Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Barry Kionamidou, ingénieur de maintenance industrielle, superviseur qualité, hygiène, santé, sécurité et environnement. Nous vous souhaitons tous une bonne année 2022. Donc, comme du quotidien, nous avons promis de vous parler sur une simulation de projets réels dans le secteur BTP. Et avant de rentrer dans le projet, nous passons tous par une induction. Donc cette induction individuelle va se focaliser sur plusieurs points. Nous allons les expliquer plus simplement, après nous irons dans les détails. Le premier point qu'on va souligner ici, c'est le contrôle des accès. Donc ça veut dire par là que le chantier dans lequel nous allons travailler sera entièrement clôturé. Donc la clôture de ce chantier aura un accès avec les évacuations d'urgence bien sûr existantes, mais qui aura un contrôle partout. Nous allons parler quels sont les types d'accès que nous pouvons avoir dans nos différentes zones de travail. Nous allons encore souligner la gestion des parkings, les engins de chantier que nous avons, les véhicules lésés que nous avons, les voitures camions que nous avons. Donc la gestion de ceci sera le deuxième point qu'on va souligner. Donc le troisième point que nous allons souligner ici, c'est la gestion des déchets. Donc une fois que les travailleurs deviennent plus de 3 à 4 personnes, il y a là maintenant ce qu'on appelle ici la pollution. Donc il faut mettre un système d'organisation en place. Comment gérer ces différents déchets. Nous allons détailler ça aussi par la suite de cette vidéo. Et par suite, nous allons parler de la sécurité. Sécurité incendie. Ce n'est pas comme dans un dépôt hydrocarbures cette fois-ci. On va mettre en place quelque part un point qu'on va nommer ici jaune fumeur. Donc c'est un point très essentiel. On va aussi le nommer dans notre chantier. Et l'évacuation d'urgence. Nous devons le prévoir. Surtout quand les travailleurs dépassent les 20 personnes. Nous allons aussi détailler par la suite comment est-ce que cela peut se passer et comment ça doit se passer. Et aussi les produits dangereux, comment les gérer, malgré on a vu dans nos vidéos précédentes. Mais nous allons aussi faire une induction, comme si la personne n'avait pas suivi aussi les cours précédents. Mais nous allons aussi donner en tout comme une induction. Donc les travaux par point chaud, c'est un point essentiel. Nous allons revenir là-dessus. On parle bien des travaux en hauteur, les travaux de soudure, les travaux d'électricité. Comment est-ce que ça doit se passer? Il ne faut pas venir seulement et rentrer dans le chantier sans connaître comment les gérer. Et la gestion des incidents et accidents. Cette induction, son objectif, c'est pour ne pas qu'il y ait d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Mais en cas où ça arrivait, comment on doit gérer les accidents? Donc, c'est un point qu'on va aussi détailler dans la suite vidéo. C'est dans cette induction même que ça va se passer. Et après ça, nous allons parler du point le plus important, qui est ici le point de rassemblement, qui est accompagné par un signal d'alarme. Donc, ce sont les points essentiels sur lesquels nous allons se focaliser pour faire notre induction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune personne qui va te blâmer parce que tu lui as sauvé la vie ou tu as sauvé la vie de ses collaborateurs. Ce que je veux dire par là, ta sécurité et la sécurité de tes collaborateurs est égale à la sécurité de l'entreprise. C'est ce qu'on avait à se dire. Donc, restez concentrés sur la page. Nous reviendrons dans quelques instants pour les détails de l'induction individuelle. Je vous remercie.